apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos cœurs en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Tu es venu jusqu'à nous. Qui dans la gloire de ton ciel, tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur, dans le jardin de douleur, où mon fardeau brise à ton cœur, tu dis adieu dans ta paix. Ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur. Le Seigneur nous a envoyés pour faire de toutes les nations les disciples. Et c'est pour cette raison, Seigneur, que nous sommes ici en train d'annoncer ta parole. Nous prions, ô Dieu de gloire, toi qui nous as mandatés pour cela, toi qui nous as donné cette injonction d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Nous te prions actuellement, ô Dieu de gloire, d'honorer cette parole, de permettre que cette parole, Dieu Tout-Puissant, puisse atteindre l'objectif escompté. Parce que, Seigneur, tu voudrais que la parole soit libérée afin que les cœurs soient affranchis. Tu voudrais que les âmes soient sauvées. C'est pourquoi, Père, tu as envoyé ton Fils mourir à la croix pour nous. Ainsi, dans le Saint-Esprit, nous prions qu'en ce moment, tu puisses soutenir cette parole parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Nous ne venons pas en ce moment parler de notre part, mais c'est ta parole que nous libérons. Nous prions, Saint-Esprit, que tu manifestes cette parole dans les cœurs, que tu fasses asseoir cette parole, ô Dieu Tout-Puissant, dans les vies, que les oreilles spirituelles maintenant, ô Dieu de gloire, soient ouvertes au nom Tout-Puissant de Jésus. Nous prions aussi, Seigneur, que cette parole, comme une semence, que tu la fasses tomber dans les cœurs purs, dans les cœurs bien disposés, dans la bonne terre éternelle, notre Dieu. Prépare les cœurs, que tout obstacle à la manifestation de ta parole dans les cœurs soit brisé et détruit au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, que les cœurs soient assainis, que tout esprit de distraction dans les maisons soit banni au nom tout-puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, dispose tes enfants, dispose ceux-là que tu as prévus au salut aujourd'hui d'écouter cette parole. Et toi-même, Saint-Esprit, fais comprendre ces paroles à ces enfants. Fais-leur entendre selon tes propres mots éternels, selon que tu voudrais qu'ils puissent comprendre. Oui, Dieu de gloire, parce que les temps sont proches. Merci Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, chers auditeurs, nous allons parler aujourd'hui dans cet espace évangélique de la mort à la vie. De la mort à la vie. Vous savez, dans la parole de Dieu dans Matthieu 8, du verset 21 au verset 22,
Le Seigneur Jésus appelait des gens pour son service. Et il y a l'un de ses disciples qui a dit à Jésus, il lui a dit, laisse-moi d'abord, Maître, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Donc il voulait lui dire que j'ai quelqu'un qui est mort, il y a mon Père qui est mort, et le corps est là. Il faut que je parte d'abord l'ensevelir et je viendrai par la suite te suivre. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Donc il y avait une foule. Il dit à celui qu'il était en train d'appeler, à ce disciple, il lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Il y a deux types de morts ici. Et lorsque nous nous interrogeons, on peut comprendre comment il peut dire, laisse les morts. Est-ce qu'un mort, lorsque nous voyons le mort physiquement, est-ce qu'un mort peut se mouvoir pour aller ensevelir un autre mort? Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Dans ce passage, nous voyons et nous examinons qu'il y a deux types de morts. Selon notre Seigneur, selon la parole de Dieu, il y a deux types de morts. Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. Donc il y a des gens qui sont directement, quand vous les voyez, en réalité, frères et sœurs, vous pensez que c'est des gens qui ont la vie. Mais Dieu ne regarde pas la vie par rapport à la vie animée. Il regarde la vie par rapport à l'esprit qui est en toi. Donc il y a des gens que, bien que marchant, sont considérés devant Dieu comme morts. Des gens qui n'existent pas devant Dieu. Mais nous parlons davantage de la mort physique. L'homme, lui, le voit, il considère le mort comme celui qui est couché et qui ne respire plus. Qu'est-ce qui cause donc cette mort? Si nous convenons maintenant par la parole de Dieu qu'il y a des gens qui marchent, même qui travaillent, qui chantent, qui mènent des activités physiques, mais qui respirent, mais en réalité, qui sont morts. Devant Dieu, ils sont morts. Qu'est-ce qui cause cette mort? Cette séparation. Nous voyons donc que la mort à ce niveau, c'est une séparation d'avec Dieu. Celui que Dieu considère comme mort, c'est celui qui est séparé de lui. C'est celui que Dieu ne le voit même pas. Cette personne qui n'a pas de communion avec Dieu, Dieu l'appelle quelqu'un mort. C'est un mort. Qu'est-ce qui crée? Qu'est-ce qui cause cette mort? Qu'est-ce qui cause cette séparation de Dieu? La Bible nous dit dans Ésaïe 59, du verset 1 au verset 2, il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte, n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc vous voyez, frères et sœurs, il y a un obstacle. Comment Dieu considère le mort? Le mort, c'est qui devant Dieu, selon Ésaïe 59? C'est celui qui est séparé de Dieu. Et qu'est-ce qui crée dans cette séparation? Ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dans Éphésiens 2, verset 1, la Bible nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Il s'adresse aux vivants. Mais il dit que vous étiez morts. Il n'y a pas eu une résurrection physique. Gloire à Dieu. Il leur dit maintenant, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc en réalité, nous voyons ici à suffisance que le mort, c'est celui qui est dans les offenses, c'est celui qui est dans le péché. Ceci entraîne que ce mort, c'est quelqu'un qui est séparé de Dieu. Dieu ne voyait pas, Dieu ne voit pas et n'entend pas celui-là qui est dans cette situation. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu ne voit pas. Et si Dieu ne voit pas cette personne, Dieu n'entend pas cette personne, Dieu ne considère pas cette personne, c'est parce que cette personne n'est pas en communion avec lui. Et si une personne n'est pas en communion avec Dieu, forcément, cette personne est en communion avec une autre personne, avec une autre entité. Et c'est cette entité-là qui entraîne la mort à cette personne. Amen. Mais nous pouvons nous demander qui a créé l'homme pour que l'homme soit dans cette condition. C'est Dieu qui a créé l'homme. Qu'est-ce qui a fait problème? Ce qui a fait problème, c'est que le premier ancêtre que Dieu a créé a désobéi, a apporté l'offense dans le monde. Adam.
Le péché est entré dans le monde et tous ceux qui naissent donc en Adam, qui naissent de cet ancêtre-là, ont la semence du péché en eux. Adam a apporté le péché dans le monde. Il a apporté la désobéissance, il a apporté l'offense dans le monde. Et quand il a apporté l'offense dans le monde, il a aussi créé une descendance. Toute la descendance, tous ceux-là qui sont venus directement d'Adam sont nés dans le péché et sont séparés de Dieu. Alléluia. Que nous dit la parole de Dieu dans Ephésiens 2, à partir du verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie. Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendu la vie avec Christ. Avec Christ, il nous a rendu la vie. Le péché est entré donc dans le monde. L'ancêtre a apporté le péché dans le monde. Et il y a eu cette désobéissance, il y a eu une séparation de Dieu. Tous ceux qui naissent dans le monde à ce moment-là étaient sous la malédiction du péché, étaient sous le joug du péché. Donc séparés de Dieu, sans communion avec Dieu. Mais Dieu ne pouvait pas laisser ses enfants. Il ne pouvait pas laisser le monde parce que c'est lui qui a créé. Dans sa grande miséricorde, dans la compassion, dans son grand amour, lui qui est riche en miséricorde, à cause de l'amour qu'il avait donc pour le monde, il a dit non, je ne laisserai pas mes enfants dans cette perdition. Je vais faire quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je vois. C'est quelqu'un qui a trompé mes enfants. Nous qui étions morts par nos offenses, donc nous comprenons donc que c'est l'offense qui a entraîné la mort. C'est l'offense qui entraîne la mort. C'est le péché qui a entraîné la mort. Nous a rendu la vie. Alléluia. Avec Christ. Frère, quand on lit ce passage, on doit danser. Maintenant, les gens doivent se poser la question de savoir comment faire donc. Christ est arrivé, comment ça s'est passé. Quand Christ arrivait dans le monde, il avait une mission, frères et sœurs. Quand Jean, le précurseur de Christ, a vu Christ arriver, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il y a quelqu'un, Jésus est venu pour détruire ce péché dans le monde. Enlever le péché, pas dans les vies, mais enlever le péché du monde. Parce que le péché régnait dans le monde. Jésus est venu. La Bible nous dit dans Ephésiens 2, comme nous avons vu, c'est par grâce, il faut mentionner cela, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Si nous sommes sauvés donc par grâce, c'est Dieu, c'est une volonté manifeste de Dieu. Personne ne lui a demandé de faire ça. Il a envoyé son Fils pour venir détruire cette puissance qui était en train qui tenait les hommes captifs, ses enfants captifs. Et il est venu, il a détruit cela. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans 2 Corinthiens 5, frères et sœurs, verset 19, la Bible dit, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. C'est Dieu qui a voulu réconcilier le monde. Les enfants qui étaient séparés de lui, Dieu a voulu réconcilier. Il a dit, je vais apporter maintenant la réconciliation. Il nous a envoyé aussi prêcher le message de la réconciliation avec Dieu. Donc nous sommes en train de prêcher afin que toi qui nous écoutes, que tu sois réconcilié avec Dieu. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui. Donc frères et sœurs, Christ est venu réconcilier. Christ est venu détruire la puissance du péché. De manière à ce que Dieu, en regardant maintenant le monde, frères et sœurs, quand il regarde le monde, il ne voit plus le péché. Quand il regarde le monde en Christ, il ne voit plus le péché. Mais il faut que les gens acceptent maintenant pour pouvoir entrer. Nous allons lire encore un passage, frères et sœurs, dans 2 Corinthiens, dans Colossiens 2. Colossiens 2, verset 13. Que dit Colossiens 2, verset 13? La Bible dit dans Colossiens 2, verset 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce de toutes nos offenses. En nous faisant grâce de toutes nos offenses. Il nous a rendu à la vie avec qui? Avec Christ, en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Ça veut dire que si Dieu te fait grâce de toutes tes offenses, tu es réconcilié avec lui. Mais ce n'est pas Dieu qui vient. Dieu a déjà fait son travail. Il a envoyé son Fils, détruire la puissance du péché. Quelqu'un qui est séparé de Dieu maintenant, c'est parce qu'il le veut. Il suffit que tu te places maintenant devant lui, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes, il suffit que tu te places devant lui pour dire, Père, je suis séparé de toi, mais je te rends grâce parce que tu veux me réconcilier avec toi. Et tu l'as même déjà fait par la venue de Jésus. Je veux que mes offenses, je reconnais que je suis dans le péché. Je reconnais cela. Père,
enlève mes offenses en ce moment. Enlève mes offenses, alléluia. Efface mon péché. Parce que c'est ça qui crée le problème. Et pour effacer le péché, mon frère, ma soeur, Dieu a envoyé le moyen, a donné le moyen par lequel tu peux être pardonné. Jésus-Christ est le pardon par excellence de Dieu. Jésus-Christ est le pardon de Dieu. Le moyen du pardon, c'est Jésus. Alléluia. Ça veut dire que si tu veux dire à Dieu, pardonne-moi, il ne suffit pas de dire, Seigneur, pardonne-moi. Mais Dieu doit voir le moyen de pardon dans ta vie. Il doit voir la matérialisation du pardon dans ta vie. La matérialisation du pardon, c'est quoi? C'est Jésus. Il faut qu'il voie Jésus. Quand Dieu te regarde, ce n'est pas parce que tu lui as dit, Seigneur, pardonne-moi. Mais il faut qu'il voie le pardon en toi. Il voit que tu es pardonné. Pour que tu sois pardonné, il doit voir visiblement le pardon. Jésus-Christ de Nazareth. C'est par grâce que vous êtes sauvé. Il t'a rendu, il te rend la vie par qui? Par Jésus. Sans Jésus, tu n'auras pas la vie. Tu peux penser que tu es en train de vivre, mais tu es mort. Je ne suis pas en train de t'insulter. J'ai tenu à ce que nous lisons tous ces passages afin que nous puissions comprendre que nous sommes, que celui qui n'a pas Christ est mort. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, il te revient de voir si tu veux être appelé enfant de Dieu ou si tu ne veux pas être appelé enfant de Dieu. De la mort à la vie. Quand tu reviens à la vie, c'est ce que Dieu appelle la nouvelle naissance. C'est ce que Dieu avait dit. C'est ce que Jésus avait dit à Nicodème. Si quelqu'un naît de nouveau, il faut naître de nouveau. Il faut voir tes offenses pardonnées. Il faut voir ton péché pardonné pour être réconcilié avec Christ. Ce n'est pas une affaire d'église, mon frère. Ce n'est pas une affaire d'église ni de congrégation. Mais c'est une affaire de transaction de Jésus. Jésus se trouve dans ta maison. Il se trouve dans ta chambre. Il se trouve là au lieu de service. Là où tu es en train d'écouter actuellement. Change maintenant de cœur. Changer de cœur, c'est quoi? Il ne te revient pas. C'est la grâce. C'est la grâce qu'il a déjà fait. Il faut tout simplement que tu lui dises, j'accepte le pardon. Si ton péché est noir comme le cramoisi, il va rendre cela blanc comme neige. Quel que soit ce que tu as eu à faire, il n'a pas choisi une catégorie de personnes. Il n'a pas choisi une catégorie de péché. Il a porté tous les péchés, mon frère, ma soeur. Tu peux être sauvé en ce moment. Reçois le pardon de Dieu. Sois réconcilié avec Dieu. En faisant quoi? En acceptant son pardon. Est-ce que tu acceptes son pardon? Ne trace pas ta voie. La voie par excellence, c'est Christ. C'est lui que Dieu a mandaté pour cela. Est-ce que tu acceptes le pardon de Dieu? Si tu acceptes le pardon de Dieu, si tu veux être réconcilié avec Dieu, ou encore si tu veux naître de nouveau, c'est les mêmes thèmes. Naître de nouveau. Quand tu acceptes son pardon, il te prend dans sa maison. Il efface, il ne voit plus. Il n'y a plus de problème entre toi et lui. Tu peux parler avec lui. Tu as une communion avec lui. Maintenant, il te revient, j'ai prêché, j'ai dit ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et maintenant, il te revient de faire le choix. De faire le choix en acceptant le pardon. Si tu acceptes être pardonné, si tu acceptes la réconciliation avec Dieu, tu vas prier avec moi maintenant. Tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce, Père, parce que tu m'as réconcilié avec toi. Je ne savais même pas, j'étais dans l'ignorance. Et je vivais toujours sous la malédiction. Je vivais toujours dans le péché. Maintenant, Père, par ta grâce, tu me montres que tu m'as réconcilié. Tu as envoyé Jésus ôter mes péchés. Père, en toute conscience aujourd'hui, j'accepte le moyen de réconciliation que tu m'accordes. J'accepte Jésus dans ma vie. J'accepte ce pardon. Oui, Père, efface mes péchés aujourd'hui. Seigneur, matérialise ce que tu as fait au travers de ton Christ. De ton Fils Jésus dans ma vie. Merci, je viens à toi. Je prie que tu me donnes la grâce de marcher maintenant en conformité et en communion avec toi. Merci, Seigneur. Inscris mon nom parmi les vivants maintenant. Inscris mon nom dans le livre de vie. Je veux avoir la joie d'être appelé ton enfant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans ma vie en ce moment. Merci, Saint-Esprit. Transforme-moi au nom tout-puissant de Jésus. Je reçois Jésus dans ma vie. Jésus qui est mort à la croix, qui a été enseveli, qui est ressuscité le 3e jour des morts et qui est monté au ciel et qui siège à la droite de Dieu. Le Père Tout-Puissant, c'est lui que je reçois dans ma vie maintenant. Jésus, entre dans ma vie. Je vais te servir. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, sois rassuré. Si tu as été sincère au fond de ton cœur, tu es pardonné. Tu es réconcilié avec Dieu. Ce n'est pas une affaire de spectacle.
tu es réconcilié avec Dieu. Crois que tu es réconcilié avec Dieu. Et je voudrais aussi que toi qui n'allais pas à l'église, demande à ce Jésus que tu viens de recevoir de te diriger là où il y a ses enfants. Et commence maintenant à aller à l'église pour communier avec Dieu. Et ce que tu peux commencer à faire individuellement pendant que tu pries, c'est d'ouvrir le livre de Jean, je te conseille, et de voir ce que Jésus a eu à faire. Quand tu vas lire le livre de Jean, l'évangile de Jean, tu commences par Jean 1, tu lis d'une manière suivie jusqu'à la fin, Dieu va te parler et Dieu va t'orienter. Que Dieu te bénisse. Tu es déjà béni au nom de Jésus. Amen. Dieu te fait grâce de toutes tes offenses. Dieu te fait grâce de tout ce que tu as fait. Et toute barrière qui existait entre le Seigneur et toi est brisée. Et cette offense qui a porté la malédiction dans ta vie est ôtée. C'est par cette offense que la maladie est entrée dans ta vie. C'est par cette offense que les obstacles que tu rencontres tellement d'obstacles. C'est par ces offenses que tu es bloqué. C'est par ces offenses que tu es maudit. Et je déclare aujourd'hui, selon la parole de Dieu, que puisque tu as reçu Jésus, puisque tes offranses sont ôtées, tu es affranchi. Va mener maintenant une vie de liberté, une vie de joie, une vie de guérison, une vie de bonheur en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh, Jésus, tu marches devant moi, me montrant le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi à toi. Esprit Saint, descends sur nous. Comme une pluie bienfaisante. Suivre
Alléluia. Je veux réjouir ton cœur toute ma vie. Et c'est là notre aspiration. Nous sommes dans le culte de plénitude de l'Esprit Saint, 17e édition. Nous allons comprendre comment vivre la plénitude. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il fait la répétition. Il nous donne de marquer une pause pour pouvoir toujours comprendre davantage. Nous sommes dans sa présence. Nous sommes là pour adorer le Père. Nous sommes là pour glorifier Jésus. Nous sommes là pour laisser le Saint-Esprit se manifester, nous guider. Seigneur Jésus, à toi toute la gloire. Esprit de Dieu, je prie, soit toi qui parles de ta nature. Soit toi-même qui t'exprime pour combler nos vies. Je mets mes membres à ta disposition afin qu'ils puissent servir à ta gloire. Amen. Je rends grâce à Dieu pour les occasions de revenir sur certains messages. Quelqu'un me disait hier qu'il attend le culte de plénitude. Ça m'a amusé. Mais c'était sérieux. Voilà la 17e édition et on en parle tout le temps. Pourquoi attendre? Qu'est-ce qu'on attend de ce culte? De parler encore de plénitude. C'est parce que la parole de Dieu, esprit et vie. Et cette parole ne vise pas à vous donner juste quelques connaissances. Je vous avais dit que je ne suis pas là pour vous donner encore des connaissances. Tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin a été déjà donné. Nous sommes là maintenant pour vivre. Nous sommes là pour que le Saint-Esprit nous amène à la pratique de ce que Dieu veut. Donc l'objectif, c'est de comprendre comment pratiquement laisser le Saint-Esprit gouverner notre être. Comment pratiquement laisser le Saint-Esprit gouverner notre être. Et savoir reconnaître l'état anormal. Vous savez, le Saint-Esprit aime l'ordre. C'est lui-même qui coordonne toutes choses. Quand il est dans quelque chose, alors tout se soumet à sa direction. Depuis le début, pas dans la direction et dans l'évangélisation, nous parlons toujours des choses de l'Esprit. Et maintenant, nous allons continuer, nous allons maintenant parler de manière pratique comment le Saint-Esprit agit. Vous savez, la vie chrétienne, c'est la vie de Dieu en Christ.
La vie chrétienne est la vie de Dieu en Christ. Et vous savez que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Cela veut dire que la vie chrétienne est la vie de l'esprit. Amen. C'est la vie de l'esprit. Et on a parlé de la mort et on a parlé de la vie, de la résurrection tout à l'heure. Donc, cette vie se fait par l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas vivant. La Bible nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, Dieu a voulu donner sa propre vie, sa propre nature. Tu ne peux pas mener la vie de Dieu autrement que par ses moyens. S'il ne te donne pas ses moyens, tu ne pourras pas mener sa vie. Donc, les commandements sont là juste comme un miroir, pour que tu puisses comprendre que tu n'as pas la vie de Dieu. Le but de Dieu, c'est que tu mènes sa vie. Et les commandements sont la référence de sa vie, la référence, le résultat de sa vie. Donc, si tu mènes sa vie, voilà, ça va s'accorder avec cette référence. Voilà pourquoi il y a les commandements. Donc, Dieu a traité avec son peuple terrestre pour que l'humanité comprenne la vie de Dieu. Dieu avait fait du peuple d'Israël son peuple personnel. Il lui a donné des commandements avec des conditions. Si tu obéis, si tu mènes la vie, cela veut dire si tu respectes toutes ces règles, voilà la conséquence. Tu seras béni. Je serai ton Dieu, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Et là, vous allez vivre l'abondance. Vous allez vivre la santé. Vous allez vivre la sécurité. Vous serez la tête et non la queue. Et vous allez dominer sur tous vos ennemis. Alors vous allez vivre toujours dans cette nation que vous donne en héritage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas pu obéir, n'est-ce pas? Ils n'ont pas pu obéir. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit que si vous n'obéissez pas, voilà le contraire qui sera fait. Il va vous chasser. Même le temple que j'ai bâti à un si grand prix, je vais le détruire. Et ce qui s'est passé? Il a dispersé son propre peuple, il a détruit son temple. De sorte que dans Ézéchiel 36, le Seigneur nous parle de l'espérance. Il a fait l'expérience avec son peuple, il lui a dit, bon, moi je savais que vous ne pouviez pas. Mais le temps arrive, je vous promets que cette situation ne se produira plus parce que moi-même, je m'engage à vous donner ma vie. Vous n'aviez pas ma vie. Les conditions n'étaient pas remplies pour que vous puissiez avoir ma vie. Ce n'était pas possible que vous puissiez accéder à ma vie. Alors Ézéchiel écrit dans un contexte de dispersion. Lui-même était envoyé à Babylone. Il était dispersé. Le peuple était dispersé. Le temple était détruit. Alors il fait la promesse à ce peuple qui n'avait pas pu observer la loi. Et qu'est-ce qu'il dit? Au verset 25, il dit, je répandrai sur vous une eau pure afin que vous deveniez purs. Donc ils étaient souillés. Et on a vu dans la première partie que la souillure, c'est la mort, n'est-ce pas? C'est la souillure qui sépare l'homme de Dieu. Une souillure permanente est une séparation de Dieu, c'est la mort. Donc ce peuple était séparé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour réconcilier? Il faut purifier. Amen. Et Dieu lui-même qui dit qu'il va purifier. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit. Je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les accomplir. Amen. C'est je. Et ta place, c'est quoi? Croire. Ta place, c'est quoi? C'est recevoir. C'est ça la vie chrétienne. C'est pas autre chose que ça. Donc, la vie chrétienne a l'esprit au centre. Voilà quand nous parlons de plénitude, quand on parle de répandre l'eau. Ah, répandre l'eau. Si tu as un peu d'eau, tu fais comment? Tu laves un peu le visage. Mais s'il faut répandre, prendre un bain, il faut beaucoup d'eau. Amen. Dieu dit qu'il va répandre de l'esprit en plénitude, en abondance. Et quand Jésus arrive, qu'est-ce qu'il fait?
Jésus est venu pour remplir les conditions pour que l'homme puisse accéder à l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il dit que le voleur vient seulement pour voler et pour tuer. Jean chapitre 10, verset 10. Et moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, et une vie abondante. Il n'a pas dit qu'il va répandre quelques gouttes d'eau. Une vie abondante. La vie parle de la nature de Dieu. La vie parle de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est la vie de Dieu. Il n'est pas venu donner quelques gouttes d'esprit. Il est venu répandre. Pour qu'on puisse en avoir en abondance, pour être en mesure de faire quoi? De vivre selon la loi de Dieu et d'obéir à ses commandements pour les appliquer. Donc, il faut une autre nature. Voilà pourquoi on parle de nouvelle naissance. Donc, il faut renaître de l'esprit. Il faut recevoir cette nature qui va détruire la loi du péché, qui mène à la mort, pour établir la loi de l'esprit de vie. Amen. Donc, c'est une vie. Donc, tu ne peux faire cela que lorsque l'esprit est en abondance sur toi. Ce n'est possible que lorsqu'il est en abondance sur toi. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans Jean chapitre 7, verset 37, au dernier jour de la fête du tabernacle, que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Que celui qui croit en moi boive. Comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Il ne te donne pas une petite source d'eau. Il donne des fleuves d'eau. Amen. Comment donc recevoir pratiquement ces fleuves d'eau vive? Et comment reconnaître l'état anormal? Comment obtenir la plénitude? Et comment reconnaître l'état anormal? Un chrétien dans un état anormal doit savoir. Et cet état anormal, lorsqu'il en est conscient, doit aspirer à la plénitude. Lorsque tu es chrétien, tu dois avoir un thermomètre. Tu dois savoir que ça ne va pas. Ici, là, ça ne va pas. C'est la vie de Dieu. Maintenant, obtenir la plénitude, comment faire? Vous savez, la Bible nous dit, dans Jean 7, verset 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Amen. La soif part de quoi? D'un désir ardent. Tu dois avoir soif à partir de quoi? La Bible dit, je répandrai sur vous une eau pure afin que vous deveniez purs. Quand tu vois que tu n'es pas pur, amen. Quand tu vois que tu n'es pas pur, quand tu vois que tu es souillé, quand tu vois que tu es idolâtre, quand tu vois que ça ne va pas, que tu es menacé par la mort, tu dois désirer un changement. Nous vivons dans un environnement de péché et le mal ne fera que croître. Et si tu vois que tu es trop tenté, tu vois la tentation t'affecte, tu dois désirer, tu dois avoir soif. Tu dois désirer vaincre cette tendance-là. Tu dois désirer te départir de cette nature-là. Tu dois le désirer ardemment, c'est ça la soif. Quelqu'un qui a soif, s'il ne boit pas, il ne peut pas tenir. Si tu as vraiment soif, tu ne bois pas, tu ne vas pas tenir. La soif tue plus rapidement que la nourriture, que le besoin de nourriture, que la faim. Tu peux tenir la soif 3 jours. Tu meurs. Tu meurs. Et tu peux avoir faim, tu résistes même 40 jours. Amen. Oui, donc c'est la soif. C'est quelqu'un qui a soif veut boire. Quelqu'un qui a soif boit même, il va même boire le pétrole sans savoir que c'est le pétrole. Parce qu'il veut l'eau, il l'aspire. Donc la soif part du désir ardent. Est-ce que tu veux vraiment changer? Nous vivons dans un monde de tiédeur. On accepte tout, on tolère tout. Non. Quand ça ne va pas, tu dois désirer changer. Amen. C'est ce que Dieu veut. Il veut que tu préfères tout perdre. C'est ça la soif. Amen. C'est ça la soif. Je me souviens, j'étais jeune converti, j'étais dominé toujours par un péché. Et je dis à Dieu que si je ne peux pas être délivré, que tue-moi une fois. Donc, c'était la soif. Il dit, tue-moi, je veux être un chrétien normal. Je ne veux pas avoir quelque chose dans ma conscience quand je vois les autres. Je veux être un chrétien normal. Ce péché secret-là, je ne veux plus. C'est dans cet état de soif que j'ai été délivré. Si tu n'as pas soif, tu n'auras pas les moyens. Dieu ne donne pas ses eaux à celui qui n'a pas soif. Voilà la condition. Si quelqu'un a soif, tu as soif de quoi? Bien, nous avons besoin de comprendre une chose. Mes frères et sœurs, aujourd'hui on parle de prospérité.
C'est très normal. C'est la pensée de Dieu. Mais la manière de parler n'est pas toujours normale. Bon, qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? On voit dans ce passage d'Ézéchiel 36, verset 25. Il dit, je me répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Donc il y a la pureté. Pourquoi ce peuple s'est retrouvé en exil? Parce qu'il y a eu impureté. Quand ce peuple était avec Dieu, ils ont conquis Canaan. Ils sont établis et personne ne pouvait les vaincre. Vous vous souvenez comment Dieu fait des miracles pour ce peuple? Il a fait même tomber des grêlons, des gros grêlons pour détruire l'ennemi. Au cours du combat, pour posséder Canaan, Josué a demandé au soleil de s'arrêter et puis à la lune de rester en place. Pendant un jour, le soleil n'a pas bougé. Parce qu'il fallait un jour supplémentaire pour pouvoir terrasser les ennemis. Il ne fallait pas que la nuit arrive. Dieu a obéi. Amen. Voilà les œuvres de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, ils sont chassés, pourchassés, détruits, captivés. Pourquoi? La plénitude, c'est le moyen de Dieu de nous faire demeurer dans son royaume. C'est le moyen de Dieu de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Pourquoi? Parce que la plénitude vient nous purifier. Répandez sur vous une eau pure afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de tous vos souillures et de tous vos idoles. Vous savez que mon frère, ma soeur, le problème des chrétiens par rapport à la prospérité, c'est le cœur. Dieu ne peut pas te faire prospérer pour servir maman. Dieu ne peut pas te faire prospérer pour te détruire. Pour qu'il te fasse prospérer, il dit, fais du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux ta préoccupation première. Et toutes les autres choses vous seront données en plus. Ça, c'est Matthieu 6, verset 33. N'est-ce pas? Maintenant, la plénitude fait quoi? Te purifie. Amen. On est ensemble? Je répandrai sur vous une eau pure afin que vous deveniez. Et maintenant, si tu es pur, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut te donner l'abondance. Amen. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être, votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc, tu ne seras plus idolâtre, tu n'auras plus l'amour du monde. Amen. Je mettrai mon propre esprit en vous. Je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Donc, les moyens que Dieu va te donner vont servir à sa cause, servir à sa gloire. Continuons, ce n'est même pas fini. Il dit au verset 28, vous demeurerez, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 28, voilà. Vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Ça, c'est la sécurité. Amen. Quand ces conditions sont réunies là, quand tu vis déjà comme Dieu veut, tu demeures dans le pays. Ils étaient chassés du pays. Il dit, vous demeurez dans le pays que vous donnez à vos ancêtres. Amen. Vous serez mon peuple et moi-même je serai votre Dieu. Si Dieu est ton Dieu, si Dieu est pour toi, qui se lèvera contre toi? Ce n'est pas fini, qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit encore quelque chose de très important. Alléluia. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Je commanderai au blé de pousser. Amen. Amen. Je commanderai au blé de pousser. Amen. Comment? Je le ferai abonder. Amen. Et je ne vous enverrai plus la famine. C'est lui qui envoie la famine. Je ne vous enverrai plus la famine. Si tu as faim, c'est Dieu qui t'a envoyé la famine. Ce n'est pas quelqu'un, le diable ne peut pas t'envoyer la famine. C'est que Dieu a permis que tu aies faim. Quand tu es frappé, c'est Dieu qui te frappe. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre parce qu'il a permis. S'il n'est pas ton Dieu, il te frappe. Mais s'il est ton Dieu, personne ne peut te frapper. Amen. Si tu es son enfant, personne ne peut te frapper et rester. Si quelqu'un te frappe, c'est le moyen pour lui de multiplier. Amen. Oui. Amen. C'est très important. Je commanderai au blé de pousser. Je le ferai. Je ferai quoi? Je ferai abonder. Amen. Abonder. Tu dois manger et te rassasier.
C'est ça la volonté de Dieu. Pourvu que tu acceptes qu'il répande sur toi une eau pure. Il ne met pas une goutte. Donc il faut te laver complètement. Il faut changer de cœur. Il faut changer d'intention. Il faut avoir l'esprit du royaume. Il faut vivre pour Dieu et non pour toi. Et là maintenant, tu dois vivre l'abondance dès à présent parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume d'abondance. Donc tu apportes le royaume de Dieu ici, bas. Et tu commences à vivre pour Dieu. Amen. C'est très important. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je multiplierai les fruits des arbres. Je multiplierai les fruits des arbres et des récoltes des champs. Pour que jamais plus les nations ne se moquent de vous parce que vous souffrez de la famine. Amen. Il dit qu'il va chasser la famine, il n'en fera plus la famine, mais il ne voudra plus qu'on se moque de vous parce que vous souffrez de la famine. Quand on souffre de la famine et tu portes le nom de Jésus, on se moque de Jésus. Amen. Quand tu marches avec les chaussures tordues, alors que tu es enfant de Dieu, on se moque de Dieu. Voilà son enfant de Dieu, il dit l'enfant de Dieu, il dit qu'il est enfant de Dieu. Non. Donc si tu vis pour Dieu, il va défendre son nom. Mais si tu vis pour toi-même, il ne pourra pas défendre parce qu'il ne te reconnaît pas. Tu as des problèmes avec lui. Amen. Tu as des problèmes avec lui. Comprenez bien, la prospérité qui vient de Dieu résulte de la pureté opérée par Dieu lui-même. Et cette pureté n'est faite effectuée que par la plénitude. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Colossiens Éphésiens chapitre 1, verset 3, que Dieu soit loué, le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ. Car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui tout temps sont en Jésus-Christ. Amen. Il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit. L'Esprit apporte la bénédiction parce que l'Esprit te purifie et permet que les conditions soient réunies pour que Dieu te bénisse. C'est compris? Amen. Amen. Le chrétien est fait pour être béni parce que la malédiction que Dieu faisait, que la loi faisait régner sur nous, a été ôtée, n'est-ce pas? Amen. Christ va libérer la malédiction que la loi faisait peser sur nous. En prenant la malédiction sur lui à notre place. Maintenant, l'Esprit vient donc nous donner la bénédiction. L'Esprit opère cela pratiquement. Et c'est la bénédiction. Parce que tu as la faveur de Dieu, c'est la bénédiction. Vous cherchez quelle est la bénédiction? Quand on met des démons pour que vous puissiez prospérer, les démons des mamans, qu'on met des mamans sur vous, commencez à désirer le monde, désirer l'argent, ça c'est la malédiction plutôt. Ça c'est l'amour du monde et inimitié contre Dieu. Une bénédiction qui te fait désirer les richesses, désirer les choses de ce monde, c'est une malédiction. Parce que tu dois être délivré de ces choses et désirer seulement Dieu. Il te donne ce dont tu as besoin, aspirer ce dont tu as besoin pour vivre son royaume et manifester sa gloire. Voilà la bénédiction qui vient de Dieu. Cela ne vient que par la pureté. Une bénédiction qui te pousse à l'orgueil, à narguer les autres, ça c'est la malédiction. Une bénédiction, la bénédiction qui vient de Dieu, c'est le service, c'est l'humilité. Tu dois devenir encore plus humble. Parce que tu es devenu pur, parce que tu as la vie de Dieu. Est-ce que Christ est orgueilleux? L'orgueil et le diable, c'est la même chose. Mais l'humilité et Dieu, c'est la même chose. Quand tu vois déjà l'orgueil en quelqu'un, mais seulement que diable et orgueil, c'est la même chose. Il n'y a même pas à discuter. C'est comme 1 plus 1 font 2. Dieu dit qu'il est humble. Même si tu te donnes quoi, tu seras toujours humble. Mais quand tu commences à être orgueilleux, c'est que tu es victime de l'esprit du diable. Ce n'est pas la bénédiction qui vient de Dieu. Ou peut-être tu l'as détourné. Il t'a donné, mais tu l'as détourné pour toi-même, au lieu de continuer à marcher avec Dieu. Donc, frères et sœurs, c'est très important. Il n'y a pas à discuter ces choses en ce moment. Maintenant, il faut avoir soif, il faut croire. Amen. Amen. Il faut croire. Tu as accès à l'esprit. Tout le monde a accès. Si quelqu'un a soif, est-ce que tu as soif? La seule condition, c'est que tu aies soif. Est-ce que tu vois à quel point le fait que tu sois éloigné de Dieu t'avilit? Est-ce que tu vois à quel point le fait que tu sois éloigné de Dieu fait que le monde se moque de toi, se moque de Dieu? Est-ce que tu vois à quel point le fait que tu sois éloigné de Dieu t'a causé la famine?
la misère, la maladie et toutes sortes de choses. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu veux chercher à te réconcilier avec Dieu en tant que chrétien? Est-ce que tu veux vivre la pureté? Tu veux que Dieu te purifie? Est-ce que tu veux vivre selon la loi de Dieu? Est-ce que tu veux vivre selon les commandements de Dieu? Amen. Alors ça, tu dois avoir soif. Tu dois avoir soif. Quand on parle de l'éloignement de Dieu, beaucoup de chrétiens ne peuvent pas comprendre. Ils disent, je pratique tel commandement, je ne fornique pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Ça, c'est surtout dans l'Ancien Testament. C'est pas ça. C'est la vie de Dieu. C'est ce que tu vis là, chaque jour. Ta vie est comment? Ton cœur là est comment? Tu peux ne rien dire, mais tu es rempli de choses abominables. C'est là que Dieu regarde. Tu peux même faire une erreur dans la pratique. Mais quelle est ton intention réelle? Quel est ton cœur? C'est là que Dieu juge. Il regarde, il juge là-bas. La Bible dit que rien, aucune créature n'échappe à son regard. Tout est à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tout est ne te cache pas devant Dieu. Dis, Seigneur, je suis mauvais, je suis idolâtre, je suis méchant. Mais purifie-moi. Peut-être chez toi, il faut des fleuves d'eau vive pour te purifier. Il faut des flux. Tu es très malade. La ressource est là. La ressource est là. Cherche et soif. Dieu a promis de le faire. Ne pense pas que c'est toi qui vas faire exception à la règle. Si ton cœur est pur, tu peux devenir pauvre parce que tu utilises tes ressources pour les autres. Amen. Mais Dieu ne veut pas que tu sois pauvre parce que tu manques de quoi manger, parce que tu ne peux pas. La pauvreté que Dieu aime, c'est la pauvreté volontaire. Amen. Oui, c'est un choix de pouvoir plutôt utiliser ton argent et tes ressources pour aider les autres et rester pauvre comme tu veux. Amen. Pour la gloire de Dieu. Mais personne ne pourra se moquer de toi que tu es pauvre en sang, n'est-ce pas? Amen. On va plutôt dire que voilà quelqu'un, il est plein de charité. Amen. Parce que tu enrichis beaucoup. La Bible dit que celui qui travaille, qui dérobe, puisse se travailler de ses mains pour aider les autres. Amen. Parce qu'il y a des invalides. Amen. Il y a des gens qui peuvent rien faire. Mais tu dois être riche pour servir Dieu, pour faire la volonté de Dieu, pour aider Dieu. Et Dieu a promis ça. Et tu ne dois pas désirer les richesses. Tu dois désirer plutôt Dieu pour atteindre cette fin-là. Amen. Amen. Parce que ici, les richesses, tu seras piégé. Maman va venir très vite. Et tu n'auras plus de sommeil. Mais je veux la richesse que je reçois dans le calme, dans le repos, sans avoir le désir d'être riche. Un désir d'être riche te tourmente. Et tu ne seras jamais satisfait. La richesse que Dieu donne, c'est avec contentement. Amen. Quand tes besoins sont remplis, tu es content de ça. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Tu as une chambre, contente-toi. Quand on vient, on voit ça bien arrangé, tu es fier de ça. Contente-toi. Mets ça propre. Amen. Fais de ça ton palais. Alléluia. N'attends pas quand tu auras une grande maison. Non. Non. Quand j'étais étudiant, j'étais fier de ma chambre. Je nettoie tout le temps. Je dresse bien mon lit. Tout est en ordre. Je suis content. Alléluia. C'est ça. C'est ça. La vie. Donc ne marche pas comme si Dieu n'était pas bon. Tu attends qu'il soit bon quand? Il va commencer à être bon maintenant. Le royaume de Dieu, c'est dès à présent. Amen. Le peu que tu as, sois fier de ça. Amen. De Jésus. Amen. C'est ta vie. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup que ça te fait du bien. Hein? Non. Non, ce n'est pas ça. Tu ne peux pas te contenter du peu, tu ne seras jamais contenté de beaucoup. Tu ne te contenteras jamais de beaucoup. Alléluia. Donc maintenant, comment reconnaître l'état anormal? L'état anormal est facile à reconnaître. Mais il faut être attentif. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Ephésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau, comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Le Saint-Esprit, c'est notre vie. Maintenant, si tu l'attristes, il ne pourra pas te purifier. Amen. Si tu l'attristes, il ne pourra plus faire ce qu'il doit faire. Il ne sera plus ta vie.
Tu vas vouloir toujours manifester la même vie, mais tu vas voir que c'est la mort qui se dégage. Amen. C'est ça, mon frère. Donc, quand tu vois que c'est la mort qui se dégage de ton cœur, de tes membres, sache que tu es en danger. La Bible continue. Au verset 31. Qu'est-ce qu'il dit? Amertume. Amertume, irritation, colère. Amen. Amertume. Si tu as l'amertume, ça veut dire que tu l'as déjà attristé, il est de côté. Tu n'auras plus la vie, tu n'auras plus la possibilité de mener la vie de Dieu. Et quand tu ne peux plus mener la vie de Dieu, quelles sont les conséquences? La famine commence à te menacer. Amen. Tu commences à perdre la sécurité. Amen. L'ennemi commence à s'approcher de toi. Amen. Commence à avoir des mauvais rêves. Amen. Ça, c'est que tu es déjà... Satan est en train de travailler. Amertume. Irritation. Colère. Colère. Amen. Colère. Éclat de voix. Insulte. Tu insultes. Un chrétien qui insulte, sache que l'esprit est en train de partir. Amen. Il dit, faites disparaître toutes ces choses. Et ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons les uns envers les autres. Et comme Christ comme Dieu vous a pardonné en Christ, vous aussi pardonnez-vous réciproquement. Lorsque tu peux pardonner, ça veut dire que tu attristes le Saint-Esprit. Donc lorsque tu es dans une situation où tu es provoqué, quelle que soit la provocation, si tu n'arrives pas à pardonner, sache que tu es en danger. Et si tu es en danger, si le Saint-Esprit s'en va, tu vas commencer à ne plus avoir cette plénitude-là. Ta vie même, tu vas commencer à être menacé par la famine. Tu vas commencer à être dans l'insécurité. Tu vas commencer à souffrir des conditions que Christ avait remplies. Commence à se perdre. Dieu fait tout ça pour que tu puisses te rattraper, pour que tu puisses te repentir. Amen. Pour que tu puisses changer, que tu puisses désirer. Que tu puisses dire, non, je suis déjà menacé. Je ne veux pas. Qui veut souffrir de famine? Si tu ne veux pas souffrir de famine, cherche une plénitude constante. Amen. Parce que la Bible nous dit, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il lui concilie même ses ennemis. Donc, si l'esprit est répandu sur toi, tu es dans la pureté, il va te concilier même tes ennemis. Ne te plains pas d'une porte fermée. Quand Dieu ferme une porte, il ouvre une autre, si tu es avec lui. Amen. Il ouvre toujours une autre. Toujours une autre. Tu ne peux pas fermer sans ouvrir l'autre si tu es avec lui. Donc, ce dont tu as besoin, c'est quoi? C'est de désirer. Changer. La condition peut t'amener à désirer l'esprit. Quand tu sens que tu es comme emprisonné, nous avons vu la prison spirituelle, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui peut te délivrer de la prison spirituelle? C'est la plénitude, c'est la pureté. Quand c'est Dieu qui purifie, il le fait de manière nette. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure afin que vous deveniez purs. Donc, tu te sens pur. Qui n'a jamais eu les mains sales et quand il lave, il sent que c'est pur. Ou quand il lave, il sent que ce n'est pas pur. Hein? C'est la même chose. Quand Dieu te lave, tu te sens pur. Quand l'Esprit te lave, tu te sens pur. Il enlève même les sentiments, les mauvais sentiments de ta vie. Amen. Frères et sœurs, j'ai dit que je ne suis pas là pour donner encore des enseignements, juste de connaissances. Je suis là pour que le Seigneur puisse utiliser ce qu'il dit pour travailler nos vies. Je ne suis pas là pour vous donner encore la doctrine sur la plénitude. Je suis là pour que ce qui est dit soit pratique. Voyons maintenant que lorsque tu es dans la mort, même un chrétien peut être dans la mort à un certain niveau. Il y a la mort que le chrétien peut connaître. Il y a la mort que le païen connaît. La mort que le païen connaît, c'est la séparation totale de Dieu. La mort que le chrétien connaît, c'est qu'il est toujours enfant de Dieu, mais sa vie n'est pas la vie du royaume. Il n'a pas le bénéfice du royaume. Amen. Quand tu vas partout, les portes sont fermées. Tu vas partout, tu cognes le nez. Tu vas partout. Où est l'esprit donc? Donc, maintenant, tu dois laisser l'esprit diriger ta vie. Amen. Quand tu vois que tu n'arrives plus à diriger l'esprit, ce sont tes sentiments qui dirigent ta vie. Ce sont tes désirs qui dirigent ta vie. C'est que c'est un état anormal. Parce que quand les sentiments dirigent la vie, tu butes, tu t'attristes, tu n'es pas content. Mais quand l'esprit dirige ta vie, tu es content. Parce qu'il t'ouvre toujours des portes.
Tu viens pas ici, il a déjà prévu ceci, il va par là, il coordonne toutes choses, et puis tu vois la gloire de Dieu, tu remercies, tu dis, oh Seigneur, merci. Alléluia. Mais si c'est le sentiment, tu as buté par ici, aller causer le problème ici, Dieu n'a pas disposé quelqu'un, tu vas vers la personne, tu as mort, tu apportes la mort, la personne n'est même pas à l'aise, ainsi de suite, tu vas partout, tu répands la mort, et après tu te fâches avec tout le monde. Parce que tu portes la mort. Mais quand c'est l'esprit, quand tu te trompes, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Mais c'est même pas une... Et quand tu dis, pardonne-moi, tu dis, Seigneur, comment j'ai pu faire comme ça? Il t'ouvre la porte, il te donne une bonne pensée. Alléluia. C'est la vie du royaume. La vie de l'esprit. Quand ça ne va pas, prends même un jour, 2 jours, mon frère, ma soeur, cherche seulement la plénitude, même une semaine. C'est même notre vie. On doit chercher cela. Parce que sans ça, les portes ne s'ouvrent pas. Sans ça, tu vis dans le chagrin. Sans ça, tu vis dans la tourmente. Sans ça, tu ne vis pas sur le territoire sécurisé de Dieu. Mais quand tu as la plénitude, tu marches la tête haute. Parce que tu marches devant Dieu. Et tu pries, sachant que Dieu est avec toi. Donc voilà pourquoi il faut chercher la plénitude. Amen. Et toi qui étais mort en tant que païen, tu vois que donc tu as besoin de Dieu. Ce n'est pas en cherchant le monde, en pensant très fortement par rapport au monde, en pensant très fortement, en désirant fortement quelque chose que tu vas l'obtenir. C'est ce que les gens enseignent. Ce n'est pas ça. Tu dois plutôt désirer fortement la présence de Dieu. Tu dois désirer fortement côté connecté à Dieu. Désirer fortement faire ce que Dieu veut. Et là, Dieu qui gère tout, et c'est lui qui fait lever le soleil sur le bon et le méchant, c'est lui qui donne toutes choses à tout le monde. Il est la source de la vie, la source de toutes choses. Il va te localiser. Maintenant, il te cherche, il ne te voit pas. Est-ce que tu veux maintenant te réconcilier avec le Seigneur? Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, tu vas simplement dire, Père éternel, je reconnais que je suis mort. Je suis impur. Je suis dans mes souillures. Je n'ai pas été lavé. Mais je veux être lavé. Le sang de Jésus, ton Fils, a réuni les conditions pour que je sois pur. Je veux changer. Je veux en finir avec mes souillures, avec mes idoles. Viens dans ma vie, Seigneur. Donne-moi ton Esprit Saint. Répands sur moi ces eaux, ces fleuves que tu as promis. Oh Seigneur, je veux être transformé. Je veux être sécurisé. Je ne veux plus vivre dans la famine. Je ne veux plus déshonorer ta créature que je suis. Merci Seigneur. Merci de venir en moi. Merci Seigneur. Amen. Et toi qui crois déjà, tu vas dire Seigneur Jésus, pardonne-moi de t'avoir déshonoré à travers ma vie. Je n'ai pas été prudent. Je n'ai pas été attentif. J'ai mené une vie spirituelle anormale. Une vie spirituelle d'amertume, de colère, d'irritation, de jalousie, de méchanceté, d'insultes. Seigneur, je suis dépité par cette situation. Cela m'a apporté la famine. Cela m'a apporté le désordre. Cela m'a apporté le trouble. Je ne suis pas heureux. Pourtant, tu me promets le bonheur. Seigneur, je change. Je désire vraiment changer. Répands tes eaux sur moi. Purifie-moi de mes souillures. Purifie-moi de mes souillures, de mes idoles. Je suis attaché au monde. Je suis attaché à ses valeurs. Purifie-moi de tout cela. Afin que je ne désire que toi et ton royaume. Afin que je ne puisse plus jamais ternir ton image en tant qu'enfant de Dieu. Je veux être ton enfant. Oh Seigneur, sois mon Dieu. Sois mon Dieu. Oh Seigneur, multiplie, Seigneur, les fruits des arbres pour moi. Multiplie les fruits des récoltes pour moi. Oh Seigneur, que l'ennemi ne se moque plus de moi à cause de la famine que je connais. Seigneur, je voudrais être un digne fils du royaume. Je voudrais que ma vie t'honore. Je voudrais que ce que je mange t'honore. Je voudrais que ce que je porte t'honore. Je voudrais que ma vie t'honore. Seigneur, merci. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Délivre-moi même de mes maux. Délivre-moi, Seigneur, toutes ces conditions, toutes ces choses ont empêché que tu agisses dans ma vie. Que ton Esprit Saint me guérisse. Que ton Esprit Saint me libère.
Oh, que ça, établis ta loi en moi. Brise la loi du péché en moi. Établis la loi de justice en moi. Établis la loi de vie en moi. Que la vie vienne dans mon sang, dans mes organes, dans mes cellules. Que la vie vienne en moi, dans mon corps. Détruis la mort, détruis la maladie, détruis toute forme de sortilège, détruis la malédiction, détruis toutes ces choses pernicieuses, détruis l'amour du monde dans mon cœur, détruis la vanité dans mon cœur. Donne-moi de t'aimer de tout mon cœur. Merci pour la force que tu me donnes de le faire. Merci pour la grâce que tu me donnes de le faire par ton Esprit Saint, par ton Esprit Saint. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint. Reçois. Reçois l'esprit de vie. Branche-toi à la source de vie. Branche-toi à la source de vie. Reçois les fleuves. Deviens une source. Reçois. Merci Seigneur. Oh Jésus, glorifie ton nom. Père, sois adoré. Que nous puissions t'adorer. Répand l'esprit d'adoration sur nous. Donne-nous d'être des adorateurs. Nous voulons t'adorer. Répand, fais de nous des adorateurs. Offre l'esprit du monde de nous. Donne-nous d'être satisfaits en toi seul. Nous voulons te glorifier. Mets ta gloire sur nous. Que tes bénédictions, les bénédictions d'esprit soient répandues sur nous. Les bénédictions d'esprit soient la sécurité, la guérison, la prospérité à tous égards. Merci Seigneur. La nature prend soin. Que la gloire revienne à Jésus. Seigneur Jésus, c'est toi qui as payé le prix pour que cela soit possible. C'est toi qui as payé le prix pour que nous puissions accéder à tes fleuves de vie. Nous accédons à tes fleuves de vie. Nous accédons à ces nous accédons. Je reçois aussi. Je reçois la pureté. Je reçois la purification. Je reçois la délivrance de mes souillures, de tous mes souillures. Je vous délivrer de tous vos souillures. Je reçois la délivrance. Je reçois, soyez délivrés de tous vos souillures. Je commande maintenant au blé de pousser. Je le fais abonder. Je fais multiplier les produits des arbres. Des récoltes des champs. Merci Seigneur. Que l'ennemi vienne par un chemin, il rentre passer. Il ouvre le chemin devant vous. Ouvre le chemin de gloire. Je suis Dieu. Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Dès le commencement, j'annonce l'avenir. Longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore dit. Ce qui vient pour qu'une chose soit révélée. Merci Seigneur. Oh Seigneur. Oh, tu avance ce qui n'existe pas encore. Oh, oh, reçois la gloire. À toi le roi éternel. À toi le roi immortel.